Bonjour les irrésistibles et bienvenue. Si tu as les cheveux qui manquent de brillance, tu sais pas comment entretenir une couleur ou ta couleur naturelle ne brille pas, eh bien on va t'apporter les conseils, les recommandations et je te présente Mimi. Bonjour les irrésistibles. Ah, café. On recommence. C'est dur de dire les irrésistibles. Quelle bonne mauvaise idée. Bonjour les irrésistibles et bien... Moi aussi je l'ai mal prononcé du coup. On y arriver. Salut les irrésistibles. Parfait, elle l'a bien prononcé irrésistible parce que ça fait 3 fois qu'on le recommence. Salut les irrésistibles. Ça va être compliqué. Salut les irrésistibles. Et donc Mimi qui est notre community manager et c'est parti pour les conseils. Alors la première chose qu'on va vous recommander, pour si vous faites des couleurs en tout cas, c'est le choix de la gamme de coloration. Parce que beaucoup de coiffeurs utilisent des gammes parfois trop fortes sur les longueurs notamment et malheureusement la couleur manque de brillance et la tenue est pas mieux. C'est-à-dire qu'il existe des gloss, chez L'Oréal on va appeler ça les Dialight, les Dia Richesse, il y a d'autres marques, je connais un peu moins, mais en tout cas c'est des vinyles, c'est des gloss et chaque fois que vous allez aller en salon, il faut que sur vos longueurs, ça soit ces gammes-là qui soient appliquées. Sinon, vous partez déjà de mauvais pied. Ensuite, je vais donner la parole à Mimi pour savoir comment elle s'y prend parce qu'elle utilise beaucoup de couleurs qui sont très fragiles, c'est-à-dire les cuivrés, les rouges, les acajou, et savoir comment elle s'y prend. Est-ce qu'elle va en salon finalement toutes les 2 semaines refaire un gloss ou est-ce qu'elle a d'autres solutions, d'autres conseils à nous apporter? Alors, j'ai la chance d'avoir les soins Mulatto. Des soins qui sont pigmentés et qui me sauvent la vie et qui m'ont sauvé la vie pendant le premier confinement en attendant de pouvoir refaire ma couleur. Excellent, donc Mimi va nous présenter ce que c'est que des shampoings Mulatto. Pour vous donner quelques indicatifs, c'est des soins au pigment. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'ammoniac dedans, il n'y a pas d'oxydant, hein. On parle vraiment de pigments naturels et de souvenirs. Mimi, peut-être reprends-moi, mais les Mulatto, je crois que c'est 96% d'ingrédients naturels. Oui, il me semble. Ah bon, on va vérifier ça. Oui, de suite. 96%. Et on a le choix des couleurs. Donc quand j'étais rouge, le rouge, et maintenant cuivré, le terre de sienne. Alors ce qui est génial avec la gamme Mulatto, c'est qu'en fait tout se personnalise. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir travailler les pigments par rapport à votre couleur à vous. Donc les mélanges, on va les faire et vous allez pouvoir repartir avec votre flacon qui est complètement personnalisé par rapport à votre couleur. Un point avant de vous montrer comment appliquer et de manière optimale le soin, c'est au niveau du shampoing. Comprenez bien que le shampoing c'est pour le cuir chevelu, donc surtout ne frottez pas vos longueurs avec les shampoings puisque ça va les délaver beaucoup plus rapidement. Alors, ce que je propose, c'est de passer sous la douche pour vous montrer comment appliquer le soin. Alors, les irrésistibles Mimi vient de se faire les 2 shampoings. Donc, pour les shampoings, on vous recommande toujours de traiter votre cuir chevelu avec le shampoing, puisque c'est le soin qui va venir vraiment apporter la brillance. Donc, Mimi va vous montrer comment elle s'y prend, comment elle l'applique, comment elle fait ses mélanges, et c'est parti. Alors, le mieux, c'est quand même de séparer ses cheveux pour être sûr que le soin soit bien réparti partout et que les pigments soient bien sur toutes les demi-longueurs et les pointes. Moi, je vais mélanger les deux pour ne pas en perdre. Donc un peu de rouge, un peu de terre de sienne. Je vous conseille des gants, je les ai oubliés. Je vous montrerai l'état de mes mains après. Vous comprendrez pourquoi. Donc, un peu des deux ou que d'un. Je mélange. Et du coup, j'applique uniquement sur demi-longueur et pointe. Parce que logiquement, nos pigments, ils n'ont pas besoin d'être sur le cuir chevelu. Parce qu'après, ça tâche. N'est-ce pas, Cédric? Oui, c'est tout à fait ça, elle a raison. Et d'ailleurs, même pour tous les autres soins, on ne touche jamais son cuir chevelu avec le soin. Donc là, ce qui est important, regardez bien au niveau de la gestuelle, c'est qu'elle imprègne, elle masse vraiment pour que le pigment pénètre à l'intérieur. Voilà. On continue sur la deuxième partie. Combien de séparations tu fais à peu près? Je fais à peu près 3 séparations, vraiment par rectiligne. On est sous la douche, on s'en fiche. C'est juste pour pouvoir appliquer le soin vraiment partout. Alors ce qui est très important aussi, c'est que vos cheveux soient vraiment parfaitement essorés. Puisque s'il y a trop d'eau, finalement, vous allez diluer les pigments et ça va être moins efficace. Nous, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est vraiment de la manière la plus optimale et avoir un résultat vraiment qui soit tip-top. Alors, il va falloir le faire poser 15 minutes, c'est ça? C'est tout à fait ça. Vous allez pouvoir le faire poser donc 15 minutes. Et... Je vous conseille un petit bain. Ah bah oui, tant qu'à faire, autant en profiter. Et vous allez pouvoir mettre, si vous voulez, du cello tout autour pendant les 15 minutes du bain. Est-ce qu'à la place du cellophane, on peut
mettre une charlotte. Oui, mais attention, ça tâche. Alors le haut, moi je le fais en hauteur parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Je sais pas ce que tu en penses. Bah oui, je vois pas. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pratique et au moins on sent bien et on évite de toucher surtout le cuir chevelu. Donc oui, en hauteur, je le recommande. Tout à fait. Alors j'ai appliqué mon soin. Le mieux pour éviter de tacher, c'est de s'accrocher les cheveux pendant la pause. Malgré tout. Et donc je vous conseillais le soin, enfin je vous conseillais les gants à cause de ça. Voilà. À dans 15 minutes. Les irrésistibles, le temps de pause est fini. Ça y est, les 15 minutes sont passées. On va vous donner 2 recommandations. Je vais demander à Émilie de vous les donner. Alors, utilisez une serviette foncée parce que forcément on décolore en sortant de la douche. J'ai réussi à rincer mes mains sans les gants. Et pensez aussi pour vos têtes d'oreiller à soit en mettre des foncés parce que souvent quand on a des couleurs très pigmentées, on décolore aussi quand on dort. Oui. Ou protéger. Jusqu'au prochain shampoing, du moins. Oui, jusqu'au prochain shampoing. Moi je sais que de temps en temps je mets carrément une serviette sur ma tête d'oreiller pour la première nuit en tout cas. Parfait. J'ai mesuré au niveau de la forme du visage d'Émilie, donc elle a vraiment un visage ovale. Elle va nous travailler des boucles. On ne va pas vous la présenter dans cette vidéo parce que ça serait une vidéo qui serait complètement trop longue, mais on leur présentera cette vidéo prochainement. Oui. Voilà au niveau du résultat. On va lui demander de se tourner pour que vous puissiez bien voir. Mais voilà, donc vous n'avez pas forcément besoin de refaire une couleur. Elle a repigmenté. On voit qu'ils sont brillants. Sa couleur a retrouvé du peps. Donc c'est juste impeccable. Voilà, elle a bien rincé. En rinçant, elle a émulsionné. Hein. Bien sûr, vous rajoutez un peu d'eau, vous émulsionnez. N'oubliez pas vos gants, elle vous l'a bien expliqué. Et Donc, rinçage au vinaigre. Et le rinçage au vinaigre qui booste aussi au niveau de la brillance. C'est tout. On est bon. Les irrésistibles, pensez à vous abonner. Si vous voulez retrouver Mimi et Sandrine, pensez à les retrouver sur Instagram, sur OA Color Officiel ou sur Facebook OA Color Officiel. Et on vous souhaite une excellente journée. On vous dit à très bientôt. À très vite. Ciao, ciao.